Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Aujourd'hui, je vais te proposer un épisode très pratique et concis. Quand tu as commencé à apprendre l'espagnol, je suis sûre que tu as très vite appris à compter, d'abord de 1 à 10, puis jusqu'à 30, 50, etc. Et en général, il faut l'avouer, les chiffres en espagnol sont plus faciles qu'en français, car on n'a pas ces chiffres diaboliques comme 72, 94, 99. Franchement, pourquoi vous me faites ça? Cela dit, je suis persuadée que dès que les chiffres en espagnol commencent à monter, tu te sens un peu moins à l'aise. Faisons un test. Est-ce que tu sais dire en espagnol 147, 147, 1368, 1368, 9572, 9572. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein? C'est pourquoi dans ce nouvel épisode, je te propose d'écouter une courte histoire où tu pourras entendre ces chiffres en contexte afin de mieux les retenir. Au passage, tu apprendras des curiosités sur la vie en Espagne, notamment par rapport au coût de la vie, quoique avec l'inflation, ça risque d'évoluer encore. Mais avant de démarrer, je salue Choubi. Muchas gracias, Paloma. 5 étoiles. Merci de nous offrir ton talent et ton engagement pour nous permettre d'apprendre cette langue que nous aimons tous entendre et sans aucun doute bientôt parler. Les évaluations aident beaucoup à ce que ces podcasts gagnent en visibilité, mais ce qui est encore plus utile si vous voulez m'aider à continuer à les produire, c'est de le partager autour de vous, par exemple en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Vous pouvez évidemment me taguer, donc je te lance les défis suivants. Est-ce que tu pourrais partager cet épisode juste après l'avoir écouté? Déjà, merci beaucoup pour ton soutien et si tu viens de découvrir le podcast, je te souhaite la bienvenue. Maintenant, place à la mini-histoire compréhensible du jour. Comenzamos en 3, 2, 1. La vida en España es más barata que en Francia. Más barata veut dire plus économique que. Pero, mais, depende de la ciudad. Ça dépend de la ville. Por ejemplo, es más barato vivir en Ciudad Real, mi ciudad natal, que vivir en Barcelona, la ciudad más cara para vivir en España, la ville la plus chère. Alquilar un piso en Barcelona, louer un appartement à Barcelone, cuesta de media, coûte en moyenne, 2.312 euros al mes. Combien est-ce que tu as compris les chiffres? Très bien, 2.312 euros par mois. Mientras que en Ciudad Real solo cuesta 435 euros. Et oui, en effet, ça coûte seulement 435 euros en moyenne. En Madrid cuesta 1.776. 1.776. Según datos de la web www.enalquiler.com. Según, ça veut dire d'après ce site web. Question pour toi. ¿Dónde es más barato vivir? ¿En Barcelona o en Madrid? Es más barato vivir en Madrid que en Barcelona. ¿Sorprendente, sí o no? El problema en España es principalmente el salario medio, le salaire moyen. El salario bruto mensual de los españoles, según los datos del INE o Instituto Nacional de Estadística, en 2020 es de 2.038 euros.
Alors, combien gagne en espagnol moyen en brut? Très bien, 2038 euros. Sin embargo, cependant, la realidad es que muchos españoles ganan de media, gaña moyenne, 1.000 euros al mes o menos. Los salarios más altos se ganan en Madrid y los más bajos en Extremadura. Question pour toi, ¿dónde se ganan los salarios más altos? Los salarios más altos se ganan en Madrid. On continue. Según los datos de la web Expatistan, una familia de 4 personas necesita de media unos 3.100 euros para vivir. Combien du coup? 3.100 euros par mois pour vivre. En cambio, en revanche, una persona sola necesita aproximadamente 1.500 euros. Es más caro vivir solo. Las familias suelen gastar, dépensent habituellement, unos 200 euros al mes en alimentación. Accroche-toi, j'ai 3 questions pour toi. ¿Cuánto necesita ganar de media una familia de 4 personas en España? Muy bien, 3.100 euros. ¿Y una persona sola? 1.500 euros. ¿Y cuánto cuesta comer, manger, al mes en España aproximadamente? Una familia gasta aproximadamente unos 200 euros al mes. En conclusión, España es el tercer país más barato de Europa occidental para vivir. C'est le troisième pays les moins chers en Europe occidentale pour vivre. Ya está. Peut-être tu as été surpris par certaines informations de cet épisode. Et oui, vivre en Espagne, c'est moins cher que vivre à Paris, certes. Mais si tu as un salaire espagnol, ce n'est pas toujours si évident que ça. Tout dépend de la ville dans laquelle tu t'installes. Car tu peux très bien vivre avec 1 000 euros de façon confortable dans une petite ville de province, ou tu peux vraiment galérer pour boucler tes mois. Voyons maintenant 5 expressions qui sont apparues dans l'histoire du jour. La première c'est « es barato ». C'est le contraire de « cher ». Exemple, Ciudad Real es muy barata. 2. Alquilar un piso. Significa louer un appartement. Exemple, alquilar un piso en Barcelona es muy caro. Attention au mot piso qui fait souvent rigoler. Tu peux dire aussi apartamento, mais c'est moins idiomatique. En Espagne, tout le monde dit piso. 3. El salario medio. Les salaires moyens. El salario medio que ganan los españoles es de unos 2.000 euros brutos al mes, pero hay muchas personas que ganan 1.000 euros solamente. 4. Suelen gastar. Dépensent habituellement ou ont l'habitude de dépenser. Las familias españolas suelen gastar unos 3.100 euros al mes. Según, d'après ou selon. Según la página web www.enalquiler.com, la ciudad más cara para alquilar un piso es Barcelona. Voilà, voilà. J'espère que maintenant tu disposes des informations dont tu as besoin si jamais tu as un projet d'expatriation en tête et que tu es capable maintenant de comprendre des grands chiffres en espagnol. Si tu souhaites apprendre l'espagnol pour t'installer en Espagne ou dans un autre pays hispanophone, sache que j'ouvre régulièrement des cours 100% en ligne pour que tu puisses apprendre depuis chez toi avec la méthodologie Si Comprendo, c'est-à-dire avec des histoires compréhensibles et actives qui t'aideront à acquérir la langue naturellement grâce à la répétition espacée et à des exercices simples mais très efficaces pour dédramatiser la prise de parole. L'accès au programme est réservé aux membres de la newsletter et tu peux t'y abonner facilement et de façon gratuite sur www.sicomprendo.net. Tu repartiras en plus avec un cadeau de bienvenue, l'autoguide pour parler espagnol, même si tu es débutant.
On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.